Namasté les divines et les divins, content de vous retrouver pour la deuxième semaine consécutive. Donc horoscope pour la semaine du 20 mars, semaine très centrée sur la compréhension, sur le fonctionnement de notre chère matrice dans laquelle on est. Et pas mal de signes ont compris beaucoup de choses à tous les mystères de l'univers, enfin du moins une partie. À tout de suite. Donc, comme je disais en intro, semaine très chargée en émotions, dans le relationnel, surtout que pas mal de signes ont compris un peu le fonctionnement de la fameuse matrice dans laquelle on est, et donc cela permet de porter les meilleures actions pour l'avenir. Donc à vous de découvrir en fonction de votre signe ce que vous allez mettre en action, et c'est assez puissant encore cette semaine, sans doute avant le portail énergétique du printemps. Sinon, bon anniversaire aux poissons et aux poissonnes. Cette fois-ci, je me trompe pas. Merci à Anisha d'avoir rectifié, parce que je me suis trompé la semaine dernière. Donc voilà, merci à cet abonné. Encore des nouveaux abonnés, donc toujours content. Merci pour vos commentaires, ils ont été assez nombreux cette semaine. Donc ça fait toujours plaisir. Continuez à liker, continuez à partager. Et puis donc cette semaine dans le tirage, donc 3 messages. Et bon, il y aura plusieurs messages, mais 3 messages principaux de l'âme, de l'intuition et de l'univers, grâce aux portes de l'âme, de l'intuition et de l'univers, donc avec des messages bien particuliers. Et donc je sais que cette semaine, donc c'est assez puissant. Donc je vous laisse découvrir vos vidéos, et à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Cette semaine, donc pour vous, que va-t-il se passer? Donc, première carte, oracle des nombres. Donc vous avez eu pour l'ambiance générale magnétisme, avec le chiffre 15. Il y a vraiment un côté, on va voir après si ça, ce que confirment les autres cartes ou pas, et dans quel domaine. Il y a vraiment un côté, cette semaine, ça va être un côté, comment dire, on ressent plutôt un côté sur le plan relationnel, où il va y avoir des accointances, des collaborations, des unions, alors ça peut être sur le plan professionnel, personnel ou autre, mais il y a vraiment ce côté d'attirance vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Alors ça veut dire aussi sans doute des changements, on va voir si les autres cartes nous le confirment, mais il y a vraiment quelque chose où, et ça on le ressent dans plusieurs plusieurs signes, donc à vous d'aller voir quand même les signes ascendants, et il y a vraiment ce côté de, comment dire, d'aller vers ce qui vous correspond le plus. Et là, parce que il y a des choses qui se sont mises en place, il y a des choses qui se sont déclenchées, il y a peut-être des nouvelles portes qui se sont ouvertes, et là, il y a vraiment ce côté d'attirance vers quelque chose de nouveau, ou de mieux élaboré. Il y a vraiment, parce que bon, nouveau, ça peut être une sorte de complément, mais d'une autre façon. Donc il y a vraiment ce côté d'attirance vers quelque chose qui va mieux vous correspondre, qui va être plus en adéquation avec votre intuition, avec votre enfant intérieur. Donc on va voir si on a plus de renseignements. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu détox. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que maintenant, le fait de pouvoir avoir un certain magnétisme, parce que justement, vous êtes libéré de certaines choses qui pouvaient vous retenir, qui ne pouvaient pas forcément plaire aux autres, ni à vous-même d'ailleurs. Éliminer les pensées toxiques. Je pense que voilà, il y a vraiment ce côté où vous avez fait un peu de la place, du ménage, du vide aussi, avec peut-être avec certains anciens travers,
des anciens schémas qui pouvaient vous pourrir, qui pouvaient, un petit peu comme on a tous plus ou moins, qu'on appelle l'auto-sabotage. Donc avec le fameux oui mais du mental, qui pouvait vous freiner, qui pouvait vous empêcher d'avancer. Et là, je pense que vous voyez les choses autrement. Il y a vraiment le côté de voir le verre à moitié plein. Et parce que justement, vous avez compris certaines choses et ce qui vous a permis d'éliminer ce qui vous convenait plus. Alors, je sais bien, c'est pas toujours facile et puis c'est un travail de tous les jours. Puisque bon, après, on augmente un petit peu dans tout ce genre de choses-là. Donc après, c'est d'autres détox à faire pour d'autres choses parce que justement, c'est un petit peu comme les mises à jour. Une fois que vous en avez fait une, faut rééteindre pour rallumer pour justement continuer. Et donc c'est un petit peu ça, vous. Il y a vraiment ce côté où vous avez fait du ménage. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment quelque chose que vous avez décidé d'arrêter, de plus continuer, d'effacer. Il y a vraiment un truc d'avant et après. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu vœux exaucés. Vous voyez, je pense que vous arrivez à un moment, on va dire, crucial de votre chemin de vie. Ce que vous souhaitez devient réalité. Vous voyez, je pense qu'il y a aussi cette dynamique de s'apercevoir que si on voit les choses autrement, si on les prend autrement, alors je sais, c'est facile à dire, je suis le premier à le comprendre, on va dire, à partir de voir les choses sous un autre angle, sous une autre lumière, et de la lumière blanche, on va dire, ça vous permet d'avancer plus vite et de ne pas rester dans un certain marasme et puis de toujours broyer du noir, d'être dans le stress, l'angoisse. Alors je sais que la vie fait que, surtout en ce moment, mais en même temps, vous avez compris pas mal de choses, et ça, bon, tout en faisant un travail sur vous-même, en vous informant, en regardant des choses qui vous permettent justement de comprendre pourquoi vous avez telle et telle réaction, pourquoi vous avez telle et telle peur. Vous voyez, il y a tout ce truc-là, et là on ressent vraiment que vous avez fait de la détox, c'est ça, et ce qui vous permet d'être, je dirais pas une autre personne, vous êtes quand même vous, mais ça vous libère de pas mal de choses. Je pense qu'il y a, pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir pas mal de chaînes qui vont se casser, qui vont vous libérer et qui vont vous laisser vous prendre votre envol. Alors, le premier message avec l'oracle des portes de l'âme, vous avez eu emprise émotionnelle. Vous voyez, je pense que c'est ça. Vous vous libérez de certaines choses qui vous ont pourri la vie pendant un petit bout de temps. On a tous nos... Je dirais pas des squelettes dans le placard, mais on a tous nos trucs, là, nos complexes. Pardon. Alors. Et c'est vrai, à chaque fois que je tousse, c'est pour des trucs qu'il faut pas que je dise. Mais je vais les dire. Ils m'en empêcheront pas. Toutes vos émotions sont créatrices. Canalisez-les plus... Alors, excusez-moi. Canalisez les plus négatives pour repérer un changement. Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Et c'est sans doute pour ça que j'ai toussé. C'est qu'en fin de compte, vous avez compris certaines choses et maintenant vous arrivez à transformer, on va dire, le non-bien en bien. Une situation qui est pas agréable, vous arrivez à avoir le confort dans l'inconfort, comme dirait une certaine youtubeuse, que je ne nommerai pas. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là de voir le côté positif même dans le négatif. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, on a vite fait de baisser les bras, mais vous avez compris un petit peu ce fameux rouage, ce fameux système, cette fameuse matrice, qui parfois nous maintient dans ce qu'on veut pas être. Et ça, vous l'avez compris. Et vous avez compris qu'au niveau émotionnel, c'était très important d'avoir ce certain lâcher-prise. Je sais, c'est pas évident, mais ça, vous l'avez compris, vous avez compris le système, le mode d'emploi. Donc, au fur et à mesure, ça deviendra de plus en plus facile. Ensuite, avec l'oracle des portes de l'intuition, vous avez eu le triomphe. Donc, vous voyez, c'est pour ça, vous voyez, je tousse plus. Enfin bref, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir une certaine libération de vous-même et automatiquement, ça va libérer tout le reste aussi. Vous voyez, il y a vraiment un déclic, un déclenchement. Le fait d'avoir des compréhensions sur certaines choses, ça va vous permettre d'aller de l'avant, mais phénoménal, quoi. Il y a vraiment ça. Enfin, le dernier message de l'oracle des portes de l'univers. Vous avez eu l'aide céleste. Vous voyez, on ne pouvait pas mieux demander. Vous êtes vraiment assisté. Il y a vraiment cette osmose avec le monde visible et invisible. Vous êtes vraiment dans une dynamique comme ça.
Demandez l'aide précieuse du ciel, ou en ce que vous croyez, en ce quoi vous avez foi. Hein. Alors, je recommence. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous voyez, à partir du moment que vous allez être, entre guillemets, vous-même, que vous allez extérioriser votre lumière intérieure, automatiquement autour de vous, ça va être pareil. Alors je sais, c'est pas toujours, j'ai beau allumer la lumière, parfois, elle arrive pas de l'autre côté, enfin bref. Mais, oui, il y a vraiment ce côté-là pour vous cette semaine, où vous avez compris ce pouvoir que vous pouvez avoir si vous lâchez prise, si vous arrêtez de vous enfermer dans un certain schéma. Hein, ça, et ça, vous l'avez compris, donc vous êtes vraiment en même temps, on vous dit que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes aidé. Hein. Il y a un soutien, bon, invisible. De toute façon, soit on a la foi, soit on l'a pas, mais voilà. Bon, je sais, parfois, c'est facile de baisser les bras, mais voilà. Hein. Ensuite, donc là, on passe au côté sentimental, émotionnel, relationnel, avec l'oracle du Sacré-Cœur. Vous avez eu décalage énergétique. Vous voyez, il y a vraiment, je pense... Alors après, si on se focalise juste sur le côté émotionnel, sentimental, il y a une certaine, on va dire, le décalage énergétique, et bon, je ressens surtout une certaine osmose entre vous, hein, entre votre partenaire, vos enfants, vos parents, votre femme, votre mari, votre belle-mère. Mais si on reste dans la dynamique du jeu de cartes que je viens de vous dire, il y a vraiment ce côté où vous allez vraiment, vous allez vraiment dégager des choses autrement qu'avant. C'est surtout ça. Donc évidemment, il y a un décalage parce que les gens autour de vous, votre entourage, votre environnement, vous étiez comme ça, puis maintenant vous êtes autrement, vous êtes beaucoup plus lumineux, donc automatiquement ça va changer un petit peu tout ce qui vous entoure. Donc évidemment, il peut y avoir un petit décalage parce que les gens vont dire, tiens, d'habitude, il ou elle est pas comme ça, et là, elle est vraiment rayonnante ou rayonnante. Donc, vous voyez, le temps que votre environnement, que votre entourage s'adapte à votre nouveau vous. Et enfin, pour terminer, la question mystère, et la réponse est non. Donc après, tout dépend de la question que vous avez posée. Donc voilà pour vous cette semaine. Excellente semaine. Namasté.